他大力推广中国杂交水稻，并亲自试驾中国制造的拖拉机。他说：“中国总在危急关头第一时间伸出援手。中国的发展是全民齐心共同奔赴的结果。”布隆迪总统恩达伊什米耶访华期间接受高端访谈独家专访，敬请收看。关注国际焦点，洞察世界风云。大家好，欢迎收看本期高端访谈，我是王冠。今天我们的对话嘉宾是布隆迪总统恩达伊什米耶。布隆迪被视作中国的全天候朋友。恩达伊什米耶来华出席成都大运会开幕式之后，又抵达上海进行访问。他在就任总统后的首次访华之旅中收获了什么？他希望在哪些领域加深同中国的合作？他又为什么会给一名中国农业专家颁发荣誉证书呢？让我们一起在对话中寻找答案。His Excellency President Enda Ishimiye, welcome to Shanghai, China. Thank you. I understand this is your first trip to China as president. How do you like this country? How has it impressed you so far? Ce n'était pas la première fois que je viens en Chine. J'ai visité Beijing plus de 2 fois, d'ailleurs 3 fois. J'ai visité Nanjing, j'ai visité Guangzhou, j'ai visité Sansu et aussi Shanghai. Et maintenant, j'ai commencé par visiter Sichuan. Chengdu m'a impressionné parce que j'ai vu que les environs, la géographie, le relief, c'est presque comme le Burundi, où il y a des collines, des vallées. Tout cela alors m'a inspiré pour que je puisse voir réellement comment le développement communautaire peut se réaliser. Donc, en Chine, chaque fois que je vais, je vois des choses nouvelles qui m'impressionnent. Même ici à Shanghai, il y avait des gratte-ciels qui n'étaient pas encore terminés la construction et j'ai trouvé qu'ils sont déjà terminés. Chaque fois que je visitais la Chine, j'entrais en profondeur pour voir le niveau de développement, pour que ça m'inspire moi aussi. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne occasion parce que je suis venu en tant que décideur. Notre vision de Burundi émergent 2040, pays développé 2060, c'est possible. Mr. President, what is the one thing that has impressed you the most about China? Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est d'abord le développement rapide du pays. La Chine, c'est une puissance en très peu de temps. Et l'autre chose, c'est que j'ai trouvé que le peuple chinois, c'est un peuple laborieux, un peuple accueillant, un sourire comme les Burundais. Ça m'impressionne beaucoup. On est loin, on est éloigné, mais nous voyons que les cœurs sont très proches. Les Burundais et les Chinois ont le même comportement, surtout en matière d'amour et de solidarité. 布隆迪位于非洲中东部，因形似心脏，有着“非洲之心”的称号。布隆迪北临卢旺达，西接刚果民主共和国，东部和南部毗邻坦桑尼亚，西南部濒临世界第2深淡水湖——非洲第2大湖坦噶尼卡湖。布隆迪境内多高原和山地，平均海拔达到1600米。它气候宜人，风景秀丽，是一个人口众多的内陆山国。自1963年建交以来，中国和布隆迪在基础设施、农业、卫生和教育等领域进行了广泛友好的合作。中国援建的胡基巴基水电站大大提升了布隆迪的电力供应能力，为其各领域发展发挥了重要作用。中国援部医疗队为当地民众医治白内障等多种疾病，积极推动布隆迪医疗事业发展。当前，中布两国关系已提升至全天候级别，两国的合作发展成为南合作的典范。In your meeting with President Xi Jinping, he used such words to describe China-Burundi relations as time-tested, going through thick and thin, and all-weather friend. How do you like such characterizations?
D'abord, les relations entre la République populaire de Chine et le Burundi sont des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité, surtout que sont des relations sincères. La Chine, c'est une puissance, comme je viens de le dire, mais ne se comporte pas comme un dictateur, comme un guide, comme un parent, mais se comporte comme un ami qui accepte qu'on aille ensemble. On est encore sous-développé, la Chine est développée, mais il accepte qu'on aille ensemble coude à coude. Donc, j'ai eu l'impression que vous avez de très beaux leaders. Le président Xi Jinping, c'est un leader clairvoyant, un leader pragmatique qui a un amour de son peuple. Donc tout cela m'a permis d'avoir l'espoir que nos relations vont continuer, même dans le futur. What keywords would you use to describe the current state of China-Burundi relations, and where do you want to take it to the next level? Si vous avez un partenaire de tous les temps, pendant les épreuves, c'est lui qui vient le premier. Pendant les bons moments, c'est lui qui vient le premier. Nous disons que nos relations vont s'établir de plus en plus parce que nous sommes des frères et nous restons ensemble. Nous pensons que aussi, il y a ce qui m'impressionnait. Les leaders chinois disent que au lieu de donner le poisson, il faut t'apprendre à pêcher. Tout cela nous encourage et c'est ce qui nous permet d'aller ensemble. Et prochainement, dans les jours à venir, on ne sera pas un pays qu'on prend les mains pour le faire avancer. Le Burundi aussi pourra commencer le relèvement économique. President Ndayishimiye, you talk about your meeting with President Xi Jinping. Anything memorable from that meeting? D'abord, avant 2021, on s'était parlé au téléphone et il connaît mon ambition. D'abord, c'est la recherche du bien-être de nos citoyens. Nous voyons les choses de la même manière. Et puis, mon slogan, c'est chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche ait de l'argent pour subvenir aux besoins élémentaires des citoyens. Donc, nos échanges se portent surtout sur les sujets d'intérêt commun, les sujets portant sur la recherche du bien-être socio-économique de nos peuples. Talking about bilateral cooperation, agriculture stands at the center of it all. There has been quite a number of cooperation and collaboration projects of China-Burundi agricultural cooperation. Why is this so important to your country? D'abord, le commencement de la vie, c'est manger. Donc l'agriculture, c'est la première priorité. Il faut d'abord manger pour avoir de la force de faire autre chose. Mais la Chine, nous ne collaborons pas seulement sur l'agriculture. Dans l'agriculture, il y a beaucoup d'efforts. Nous avons des experts chinois qui sont venus au Burundi pour nous aider à renforcer les capacités humaines et aussi les capacités techniques et stratégiques. Mais aussi, nous collaborons dans le domaine de la santé, de l'éducation. La Chine a construit des hôpitaux au Burundi. Il y a des médecins qui se trouvent au Burundi. Dans le domaine de l'éducation, la Chine nous a appuyé dans la construction des écoles professionnelles. Et aussi au niveau des infrastructures, la Chine nous a appuyé, nous appuie dans la construction des routes. Et maintenant, il y a un projet de réhabilitation et extension de l'aéroport de Bujumbura. Tout cela sont des domaines qui sont clés pour la nation. Mais vraiment, l'agriculture est au premier ordre. Donc, nous remercions beaucoup le président Xi Jinping qui a mis en avant aussi cette vision de notre gouvernement. 布隆迪约90%的人口从事农业，生产方式传统。这里的水土光热条件适宜种植水稻，但由于当地水稻品种产量不高，民众一直饱受粮食短缺的困扰。在中非合作论坛框架下，中国自2009年8月起实施援部高级农业专家技术合作项目。
多年来，中国的农业专家们深入田间地头调研试验，成功引进并在当地种下多种中国的杂交水稻，成功将布隆迪的水稻产量由平均每公顷3吨提升至10余吨，实现了飞跃性增长。截至目前，中国农业专家还在当地开展了284期20400人次的培训，不断为布隆迪水稻产业自主可持续发展输送人才。2022年5月，恩达伊什米耶向中国的农业专家颁发荣誉证书，表彰其为布隆迪农业发展做出的卓越贡献。Talking about agriculture, I got some photos that was filmed by the reporter of China Media Group, filmed in none other than your country. I understand that you would go to such paddy fields yourself, right, occasionally? Really, I was really touched when I see these pictures. I think many of our Chinese viewers would too, of China, Burundi, solidarity and fraternity, as you yourself have put it, Mr. President. I think this is someone that you've just handed a certificate of honor to. And also, I'm amazed by these, happy faces, if you will, of, people, like you said, smile. The people of Burundi versus the people of China, they both smile the same way, pretty much. Oui, c'est ce que je vous disais. Les experts chinois viennent et travaillent avec les citoyens sur le terrain. Donc, nos relations sont très pragmatiques. La contribution de la Chine au Burundi, c'est une fierté aussi pour le Burundi. Et comme j'ai dit, je m'y mets moi-même et on travaille ensemble. Les Chinois sont un peuple laborieux comme les Burundais. Nous travaillons ensemble et ce n'est pas des relations comme une grande puissance qui dicte les pays sous-développés, mais la Chine accepte qu'on aille ensemble. Let's talk about your vision for your country, Burundi. You said you wanted to make Burundi an emerging country by 2040 and a developed country by 2060. How do you want to make that happen? Pour avoir cette vision, il a fallu qu'on fasse des voyages d'études, d'expériences des autres, mais surtout, j'ai fait beaucoup de visites en Chine et ça m'a inspiré. Et alors, ma question était, pourquoi le Burundi reste un pays pauvre alors que nous avons des atouts? J'ai cherché qu'est-ce que la Chine a de plus que le Burundi. J'ai trouvé que les ressources naturelles qui sont en Chine sont aussi au Burundi. Et aussi, nous avons des atouts additionnels. Et j'ai dit, c'est possible. Alors, pour rendre cela possible, c'est d'abord organiser le pays pour le rendre beaucoup plus stable, la paix et la sécurité, mais aussi renforcer la bonne gouvernance pour avoir des leaders qui sont capables de travailler pour le bien-être des citoyens, mais aussi en renforçant les capacités institutionnelles, en adoptant le système de réforme économique. Nous devons aussi penser d'abord à développer le capital humain, l'éducation et la santé. Nous avons un pays bien placé pour permettre les échanges commerciaux au niveau de l'Afrique et le Burundi est comme un pont entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Tout cela sont des atouts. Donc, il faut mettre en place des infrastructures. Mais nous sommes toujours en arrière. Les infrastructures routières, ferroviaires et lacustres ne sont pas encore au bord fixe, mais aussi l'énergie. La question de l'énergie aussi, c'est une difficulté pour nous. Nous remercions la Chine qui vient de terminer la construction du barrage hydroélectrique de Ruzibazi, qui va aussi nous aider à relever le déficit énergétique. Et nous espérons qu'avec aussi le développement du tourisme, le lac Tanganyika est devenu une attraction qui fait que les étrangers viennent passer les vacances. Nous avons les lacs du Nord. Les lacs du Nord sont des lacs que je dirais de merveille parce que si vous voyez les oiseaux de l'Europe, par exemple, qui fuient l'hiver, et qui viennent au lac aux oiseaux. Et après l'hiver, les oiseaux regagnent
l'Europe. Tout cela, ça attire et ça permet le tourisme à se développer. Mais aussi, le défi, c'est d'abord le manque de capital et de démarrage. Capital IMEC. C'est pour cela que nous faisons recours aux amis du Burundi pour qu'ils nous appuient dans ce démarrage vers le développement réel. Sinon, moi, je suis confiant que d'ici 2040, vous verrez qu'il y aurait un très grand changement. Obviously, Burundi enjoys many things, and chief among them, beautiful sons. A Chinese friend of mine who lived in Africa for 8-9 years sent me a son. She said is a household name in Burundi. It's, excuse my local language, Gahugu, Kanje, Keza, Nakunza. Sorry, it's very bad. C'est une chanson très ancienne. Sorry, Mr. President. Kanje, Yes. Keza, Nakunze, Kama Kumutima. Ewe Burundi abatakuzi bazotira karembe bave kwihanga baganiyuri wewe karabuhore. The lyrics are so beautiful, Mr. President. I think that song encapsulated the spirit of your people well. Bon, d'abord, le Burundi, c'est comme une famille. Le problème que nous avons eu, c'est la colonisation qui nous a divisés. Alors, la stratégie, c'était diviser pour pouvoir régner sur ce peuple qui était résistant. Donc, c'est une conservation de la culture parce que nous parlons la même langue, nous avons la même vision. Quand le leader dit nous faisons ceci, tout le monde fait. Ce qui fait que le Burundi a beaucoup d'atouts pour se relever. Mr. President, many Western thinkers and opinion leaders, they question China's endgame in Africa. They say China is there not just for economic and financial gains, but with geopolitical and political interests in mind eventually. How do you look at such perceptions? Do you think the West is seeing China somehow through their own lenses of domination, exploitation, and let's say colonialism? Je pense que la Chine, à voir comment la Chine collabore avec les pays africains. La Chine est venue pour collaborer avec ses amis, pour aller ensemble vers la recherche du bien-être commun. D'ailleurs, c'est l'initiative qu'a pris le président Xi Jinping, la ceinture et la route, la création d'une communauté de destin commun pour l'humanité. La Chine n'est pas venue pour conquérir les autres. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a des puissances qui voudraient s'imposer, qui voudraient dicter leur politique dans les pays africains, qui veulent s'ingérer dans les affaires. La Chine n'a pas de conditions. J'ai appris l'histoire de la Chine. Il ne peut pas coloniser. Il sait ce que c'est la face mauvaise de la colonisation. Et on ne peut pas faire ce qu'on ne voudrait pas que les autres te fassent. Et qu'il y a d'autres puissances qui colonisent, qui voient la puissance de la Chine, qui veulent collaborer avec les Africains, alors qu'il peut y avoir une idéologie de néocolonialisme, une idéologie de suivre l'idéologie des autres. Alors que chez nous, dans notre langue kirundi, on dit que le comportement de l'autre ne peut pas bâtir l'autre famille. Le comportement d'une famille ne peut pas bâtir l'autre famille. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une puissance externe qui vient imposer son idéologie, c'est détourner la vision de son peuple. Sinon, du point de vue des Africains, on organise des sommets Sino-Afrique, FOCAC, on discute ensemble et nous voyons que vraiment il n'y a pas des Africains qui disent voilà, maintenant je m'aligne à telle idéologie ou à telle autre. Ensemble, on cherche à converger sur la recherche du bien-être des citoyens du monde. On veut le bien-être des citoyens du monde parce qu'on est dans la mondialisation. Il faut qu'on accepte d'aller ensemble, gagner ensemble, perdre ensemble, parce que la vie de l'homme, c'est universel. Donc, c'est mieux de nous accepter et d'accepter d'aller ensemble. Mr. President, China proposed this Global Development Initiative and also Global Security Initiative as well as Global Civilization Initiative.
You have been a Civil War veteran. You're now president of the country. You saw Civil War, even massacre. You're now presiding your country, leading your country towards better development. What is your, from a personal point of view, what is your understanding of these Chinese initiatives on security, development, and civilizations? Je salue avec enthousiasme cette initiative de sécurité mondiale. Le Burundi a l'expérience sur les guerres, mais aussi sur le retour à la paix. Nous contribuons dans les forces de maintien de la paix en Afrique, en Somalie, en Centrafrique et à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous voyons les efforts que nous fournissons, c'est-à-dire que nous nous inscrivons maintenant dans cette initiative de la paix mondiale. Moi, j'ai eu cette expérience parce que non seulement j'ai été combattant de la liberté, mais aussi j'ai été partisan du processus de paix. Il faut qu'on travaille ensemble pour qu'il y ait la paix et la stabilité dans le monde entier. Sinon, vraiment, nous avons d'autres défis à faire face. Nous avons le défi de changement climatique, nous avons le défi de pandémie. Vous avez vu comment le Covid-19 a ravagé le monde entier. Il faut qu'ensemble, on lutte ensemble pour prévenir, pour rendre le monde un monde pacifique. Ever since Africa gained independence from colonialism, it strives to modernize its economy and catch up with the rest of the world. And China shared a similar experience in that after the so-called century of humiliation and civil war, China gained its independence and is trying very hard to modernize its economy. How do you look at the Chinese path towards modernization? Je lis les documents de la Chine et j'ai vu comment la Chine s'est relevée. Toujours la base c'est la culture. J'ai trouvé un peuple chinois, un peuple qui est semblable au peuple burundais, surtout sur la détermination au travail. La politique de la Chine en matière de développement se base toujours sur la culture chinoise. C'est d'ailleurs le président Xi Jinping dit toujours à la chinoise, à la chinoise. Et un jour, il faudra dire à la burundaise, à la burundaise. Et aussi, ce qui m'enchante beaucoup, c'est que quand on échange des expériences avec la Chine, souvent, les techniciens nous disent il faut voir, analyser et adapter à votre propre pays. La Chine, je vois que c'est développé en se basant sur la psychologie de ses citoyens. Et voilà où vous en êtes, parce que d'abord vous êtes unis, vous avez la même vision, vous êtes disciplinés, vous allez ensemble, et voilà, vous arrivez à un point vraiment qui est considérable. Et avoir été pauvre, comme je l'ai dit dans l'histoire, mais aujourd'hui vous êtes une puissance, et je crois que vous servez un exemple pour nous, les pays. Thank you very much, Mr. President, for this interview. Merci. Thank you. Thank you.在过去的几年间，布隆迪的咖啡和茶叶借着进博会的东风，在我身后的国家会展中心多次亮相。恩达伊施米耶总统很高兴，他们国家的这些产品享受到了中国市场的机遇。他还感谢中国的水稻，因为这些水稻让他提出的人人有所食、人人有储蓄的愿景离现实越来越近。他也由衷地认可中国以授人以渔的方式与非洲国家开展合作。在布隆迪有这样一句谚语：“朋友走动的越多，就越亲近。”很多人都期待着中布两国未来能够续写友谊新篇章。好，感谢您收看本期高端。